La femme, c'est une princesse, mon frère. Je te rappelle une chose. Celle qui va devenir ton épouse, c'est une princesse. Si toi, tu ne le sais pas, Yarobé t'a créé, toi, le femme. C'est-à-dire, les gens, en général, la respectent. Pour qu'elle soit épouse, il faut que tu lui donnes sa dot. Parce que la dot va permettre à la mettre en valeur. Si toi, tu ne sais pas ça, il faut que tu lis. Et pour que tu comprends. Donc, si ton épouse te demande 5 000 euros de dot, tu n'as pas à t'inquiéter pour donner 5 000 euros. Quand on aime une personne, on ne va pas s'inquiéter. Si elle te dit, donne-moi que 1 euro, alhamdoulilah, donne-moi, emmène-moi, par exemple, faire ma umrah, alhamdoulilah, selon tes moyens et tes capacités. Mais moi, je parle ici à des frères qui rouspètent. Oh, sa famille, c'est des voleurs. Ils me demandent 3 000 euros alors qu'ils savent que je ne travaille pas, je ne gagne pas 3 000 euros. Mais si tu ne travailles pas, tu travailles, tu ne gagnes pas 3 000 euros, tu vas aller marier les enfants des gens. Mais prépare-toi, organise-toi pendant 2-3 ans, tu mets l'argent de côté. Voilà. Tu ne vas pas venir prendre ma fille que j'ai souffert pour que tu le maries à 500 euros. Et si tu le maries déjà à la base 500 euros, et qu'est-ce que tu vas lui faire dans sa vie? Tu vas lui donner quoi? Ah oui, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai, Yarobé, c'est d'abord la religion. Mais Allah nous dit aussi, c'est à vous de les vêtir, de les nourrir. Donc si déjà à la base, tu ne nourris pas ma fille comme il faut que je vois nourrir et vêtir comment tu vas t'en sortir. Ah, tu auras du mal à t'en sortir. Et elle ne va pas venir pleurnicher chez moi de demander un pain ou des patates. Ah non, pas du tout. Ah oui. Donc, une autre chose, c'est que la dot vis-à-vis de toi, frère, quand tu fais la dot pour ta femme, tu dois te préparer mentalement, te dire que elle sera la future mère de mes enfants, elle sera ma compagnante, elle sera mon épouse, elle sera celle qui va partager sa vie dunya et akhira avec moi. Si ma femme, elle me demande 1 000 euros pour sa dot, bismillah, je lui donne 1 000 euros. Si elle est hypocrite avec moi, elle me demande ça pour faire autre chose, elle demande ça pour me faire du mal, ça c'est son choix. Moi, je lui donne ce qu'elle me demande pour sa dot. Et c'est encore à chouma, honteux. Pour les frères qui demandent à sa femme d'aller travailler, c'est-à-dire parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas assez de moyens. Donc cette sœur-là, déjà de elle-même, elle va aller travailler pour pouvoir aider son futur mari à lui donner un peu d'argent, pour lui donner un peu d'argent, en fait les deux vont cotiser pour que, comment je vais me faire comprendre, c'est-à-dire la fille, elle va aller travailler, elle va gagner par exemple 1 500 euros, elle va prendre 1 000 euros, elle va donner à son futur mari, puisque sa famille, la famille de la fille a demandé par exemple 2 000 euros pour la dot, et le garçon, le futur mari, n'arrive pas à avoir 2 000 euros, il n'a que 1 000 euros, donc c'est son épouse, son futur épouse qui va prendre 1 000 euros pour lui rajouter à lui, pour qu'il lui paye sa dot. Mais ma soeur, écoute-moi bien, tu seras une femme maudite. Ou l'aradim, tu seras une femme maudite. La dot ne sort pas de la poche de la femme. Dans aucune religion qui dit ça. La dot, c'est l'homme qui doit le donner avec sa sueur. Allah Azawajal a créé l'être humain, l'homme. Il lui a dit que tu mangeras au sueur de ton front. Ça, en fait, ces sœurs-là qui font ça, elles font une bêtise de base. C'est-à-dire ta fondation de ton mariage, tu la construis pas bien. Ça ne sera pas solide. Parce que ta dot, c'est ton mari qui a l'obligation de le donner pour t'honorer, pour te chérir, pour que ta famille puisse te donner la valeur. Et que les anges seront satisfaits de lui quand il prendra possession de prendre sa femme licitement. Les anges vont les bénir. Allah va les bénir. Les anges seront autour de vous et votre descendance va avoir une bonne descendance. La sœur, tu n'as en aucun cas, même un centre, tu n'as pas à cotiser avec ton mari pour payer ta dot. C'est mieux même s'il ne veut pas faire du ralem pour aller prendre du crédit. C'est bien pour lui. Il n'a qu'à demander toute sa famille qui n'a qu'à cotiser, qui va demander des prêts à des frères sans intérêt, plusieurs,
et qu'il donne ta dot. Et après, il remettra un peu. Mais toi, en aucun cas, tu peux prendre ton argent à toi. Tu donnes au frère pour qu'il puisse te marier. Mais tu n'es pas une femme bénie. Parce que la dot vient de l'homme. Un homme, quand il t'aime, il sait vraiment quelle est ta valeur. Il ne va même pas chercher midi 14h. Il va chercher comme un homme qui creuse un trou pour avoir, il a soif pour avoir de l'eau, pour trouver cette dot pour payer pour toi. Et tu seras béni. Jamais, en aucun cas, tu peux prendre ta dot, ton argent à toi, la soeur, tu vas aller donner à ton mari, ton futur mari, pour qu'il puisse payer à tes parents ta dot. Donc ça veut dire que ta dot, elle est nullement avenue. Et donc, dans les pays du Maghreb, subhanahu wa ta'ala, ce qui est bien, c'est que dans les pays du Maghreb, la dot revient à la fille. Donc, à la mariée. Masha'Allah, Allah y Qu'Allah Wazawajal vraiment bénit les familles. Vraiment du Maghreb. Vraiment félicitations. Rien à dire. La dot, quand on marie la fille, la dot revient à la mariée dans les pays du Maghreb. Mais dans les pays subsahariens, la dot revient aux parents. C'est-à-dire aux parents, même pas à la maman qui a porté l'enfant dans le ventre. Ça revient au père. Alors que dans les pays du Maghreb, la dot revient à la fille. Logiquement, vraiment l'islam, alhamdoulilah, celle qui va, regarde la logique des choses. La logique des choses, c'est que c'est celle qui va se marier, on va lui offrir cette dot pour avoir plaisir, pour pouvoir accepter son époux. Mais dans les pays subsahariens, c'est le papa qui prend cette dot. Parce que c'est lui qui a eu cet enfant. Donc la dot revient à lui. Donc le papa, s'il demande 5 000 €, 4 000 €, 10 000 €, et même si la fille, elle aime son mari, elle n'a pas envie que son père demande cette somme qui est au-dessus des moyens et des capacités de son mari, elle n'a pas le choix de se taire. Pourquoi? Parce que la dot revient au père. Et ça, c'est honteux. Le laradim, c'est honteux. Mais bon, bref, c'était une parenthèse pour que ceux qui m'entendent, qui me regardent, peuvent aussi avoir une connaissance que dans les pays subsahariens, la dot ne revient pas à la fille, la dot revient au père. Alors que dans les pays du Maghreb, la dot revient à la mariée. Donc, félicitations à ce niveau-là. Mashallah, Allah y barek pour ce pays. Donc, aujourd'hui, mon frère, écoute, si tu veux te marier, respecte celle que tu vas épouser. Regarde pas ta poche. Ne dis pas que j'ai pas assez de moyens. Pourquoi est-ce qu'ils me demandent cher? Celle que les parents ils vont te remettre, ils vont te donner, leur fille qui vont te remettre, elle est plus chère que toute cette somme qu'ils te demandent. Donc, sois un peu raisonnable pour pouvoir donner la dot correcte, convenable, avec l'allégresse, avec l'élégance pour ton futur épouse. Parce que cette future épouse que tu vas avoir, ça serait ton épouse, ce serait la mère de tes enfants. Autant qu'homme de foi, tu dois savoir que la dot, c'est déjà le respect même pour toi l'homme. Parce que quand tu donnes la dot, tu as la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Tu rentres chez tes beaux-parents, tu sais, oui, je ne rentre pas ici gratuitement. J'ai donné ma dot. Vous l'avez accepté. Mais si tu rentres chez les gens pour aller marier leurs filles, pour aller les voir, tu as déjà négocié 1 000 € de dot. Mon frère, comment tu te descends plus bas que terre? Pourquoi? Donne la dot correcte. Sois un homme. Quand tu rentres là, oui, ça c'est un homme. Il a payé la dot pour son épouse. C'est-à-dire que tu parles avec ton beau-père. Tu as la tête haute. Tu lui parles. Non, celui-là, il ne faut pas jouer. Il a donné sa dot. C'est même pas question de montant de la somme. C'est question quand tu te demandes, les parents te demandent une dot pour leur fille. Ne dispute pas pour cette dot.
Quitte même, tu leur dis, donnez-moi un peu plus de temps. Tu patientes, tu fais la prière. Tu demandes à Allah qui t'ouvre les portes pour que tu aies des moyens. Et là, maintenant, tu vas la tête entre toi et tes parents, tu dois payer cette dot. Des frères qui pleurent. Et pourquoi sa famille sont méchants? Pourquoi ils m'ont demandé 1000 € alors qu'ils savent que je gagne que 500 €? Si tu n'as pas de moyens, tu ne vas pas prendre la vie des gens, reste à ta place. Allah Wazawajal, il ne s'appelle pas le pauvre en excellence, il s'appelle le riche en excellence. Voilà, ça c'est le nom d'Allah. Il s'appelle le riche en excellence. Donc si tu n'as pas de moyens, il ne faut pas te marier. Ah oui. Si tu n'es pas capable, autant qu'homme, de payer la dot de ton épouse, qui sera la future mère de tes enfants, ça veut dire que tu seras un homme incapable pour la nourrir. Donc reste à ta place. Moi, je n'aimerais pas que pardonnez-moi du terme, hein, une personne qui est en train de négocier déjà la dot de ma fille avant le mariage, que moi, je ne vais pas lui donner ma fille. Alors, il ne faut pas rêver. Si tu n'as pas de moyens, moi, je ne te donne pas ma fille. Parce que quand ma fille elle sera malade, comment elle va revenir chez moi pour que je la soigne? Ah non. Comme mes fils, hein. Mes fils, ils doivent aller marier une fille. Tu dois être vraiment bien faire tes études, être vraiment avoir des moyens pour aller marier. Parce que si tu n'as pas de moyens, Abadan, ne te marie pas. Reste là, faire ta prière. Demande riche en excellence. Yarabbi, Allah Wazawajal. Il ne s'appelle pas le pauvre, il s'appelle le riche. Demande-lui, Ya Allah, je veux me marier. Donne-moi les moyens, une subsistance pour que je donne à ma future épouse. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais parler concernant la dot. Donc, en conclusion, je voulais dire, mon frère, pour te marier, il faut avoir quelque chose dans la poche. Oui, la prière, alhamdulillah. La salat, alhamdulillah. La croyance, alhamdulillah. Mais il y a Allah Wazawajal qui s'appelle le riche en excellence. Donc les poches aussi doivent être remplies. Quand les poches sont remplies, tu vas aller la tête haute. Ce n'est pas l'orgueil, mais tu vas parler. Tu sais, oui, je parle. Mais si les poches ne sont pas remplies, tu as même peur de parler. Donc, il faut vraiment respecter la femme et payer sa dot avant de la consommer. Donc, on ne consomme pas quelque chose gratuitement. On ne consomme pas, c'est même pas une consommation, c'est pas une marchandise. C'est plutôt, on n'accueille pas une fille des gens gratuitement. Il faut payer. Voilà, donc toute chose, il faut payer. Donc, c'était ça mon message. J'espère que j'ai frustré